t'ont regardé comme si tu étais en retard, comme si quelque chose clochait chez toi, comme si le fait d'être encore seul signifiait que tu n'étais pas assez bien pour être choisi. Ils ont vu ton silence. Et ils ont appelé ça une faiblesse. Ils ont vu ta patience. Et ils ont appelé ça un échec. Ils ont vu tes relations s'effondrer une à une. Et ils ont pensé que tu étais le problème. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris et lu, c'est que Dieu ne retire pas certaines personnes de ta vie pour te punir. Il les retire pour protéger quelque chose de plus grand, quelque chose de rare, quelque chose que peu de gens connaîtront dans cette vie. Dis-moi, combien de fois as-tu regardé les autres avancer pendant que toi, tu restais bloqué dans une attente silencieuse? Combien de fois as-tu souri devant les gens alors qu'au fond de toi, tu te demandais pourquoi l'amour semble toujours m'échapper? Tu as aimé sincèrement, trop sincèrement. Tu as donné ton cœur à des personnes qui ne savaient même pas quoi faire avec une âme comme la tienne. Et pendant que toi tu construisais avec loyauté, eux jouaient avec ce que Dieu avait rendu sacré en toi. Oui, tu as été abandonné, ignoré, remplacé, trahi. Tu as vu des promesses mourir dans le silence. Tu as senti cette douleur étrange, celle de donner tout ton cœur et de voir quelqu'un partir quand même. Et le pire, c'est que personne n'a vu les batailles que tu menais dans le secret. Personne n'a vu ces nuits où tu fixais le plafond en demandant à Dieu si quelqu'un t'était vraiment destiné. Parce qu'au fond de toi, malgré les blessures, malgré les déceptions, malgré les départs, tu as toujours senti qu'il existait quelque part une personne différente. Une personne capable de comprendre ton âme sans que tu aies besoin d'expliquer ta douleur, mais le monde t'a poussé à croire que tu demandais trop, que ton amour était trop profond, que ton cœur était trop intense. Alors tu as commencé à douter de toi. Tu as commencé à te demander si le problème venait de ta sensibilité, de ta loyauté, de ton besoin de vérité. Pourtant, écoute-moi attentivement aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne que tu es difficile à aimer. Non, tu es simplement rare. Et ce qui est rare prend du temps avant d'être rencontré. Voilà pourquoi toutes les connexions superficielles se sont brisées autour de toi. Voilà pourquoi certaines personnes sont parties sans explication. Voilà pourquoi certaines relations se sont écroulées juste avant que tu y crois vraiment. Tu pensais perdre quelqu'un. Mais Dieu était en train de te sauver d'une histoire qui aurait détruit ta paix. Parce que ton destin amoureux n'est pas ordinaire. Ton âme n'a jamais été conçue pour les relations temporaires, les manipulations émotionnelles ou les attachements vides. Non, toi, tu portes quelque chose de différent, quelque chose que beaucoup ressentent. Dès qu'ils s'approchent de toi, sans pouvoir l'expliquer, une lumière, une profondeur, une énergie que les mauvaises personnes admirent, mais ne savent pas garder, et c'est exactement pour ça que ta vie sentimentale a souvent ressemblé à un désert. Parce que Dieu séparait silencieusement ta destinée des mains qui n'étaient pas capables de l'honorer. Pendant que les autres se précipitaient dans des histoires construites sur le vide, toi, tu étais mis à part, préservé, préparé, même quand tu pleurais, même quand tu croyais être oublié, même quand tu pensais que le ciel était silencieux. Car il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Élu, certaines personnes rencontrent l'amour, mais d'autres rencontrent une destinée. Et toi, tu fais partie de ceux dont l'histoire a été écrite dans le secret avant même leur première blessure. Voilà pourquoi ton cœur refuse les connexions superficielles. Voilà pourquoi ton âme ressent immédiatement quand quelqu'un n'est pas aligné avec toi. Voilà pourquoi tu as survécu à des séparations qui auraient détruit d'autres personnes. Parce qu'au milieu de toutes ces pertes, Dieu protégeait encore ton futur. Oui, pendant que tu souffrais, quelque chose se préparait. Pendant que tu perdais foi dans l'amour, quelqu'un avançait peut-être vers toi sans connaître encore ton nom. Quelqu'un que le ciel est en train de façonner avec la même douleur, les mêmes leçons, la même profondeur émotionnelle. Et le jour où vos chemins se croiseront, tu comprendras soudain pourquoi rien n'a fonctionné avant. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées brutalement. Pourquoi certaines personnes ont disparu sans explication. Pourquoi ton cœur a dû traverser autant de silence. Parce que ce que Dieu prépare pour toi ne ressemble pas aux relations. Ils t'ont brisé. Non, cette fois, ce ne sera pas une leçon. Ce sera une révélation.
Tu croyais que Dieu t'enlevait des personnes parce que tu n'étais pas assez bien, alors qu'en réalité, il te retirait de certaines ou histoires pour empêcher ton destin de mourir entre de mauvaises mains. Oui, élu, il y a des relations qui ne se sont pas terminées parce que tu avais échoué, mais parce que le ciel refusait de te voir attaché à quelqu'un incapable de porter la profondeur de ton âme. Et je sais que ça t'a brisé. Je sais que tu as parfois regardé derrière toi en te demandant ce que tu aurais pu faire de plus. Aimer plus fort? Être plus patient? Pardonner encore? Mais certaines personnes ne sont pas envoyées pour construire avec toi. Certaines viennent seulement révéler ce que tu ne dois plus accepter. Voilà pourquoi chaque fois que tu commençais à t'attacher, quelque chose se cassait. Chaque fois que tu pensais enfin avoir trouvé la bonne personne, le chaos apparaissait. Les disputes, les distances soudaines, les silences inexplicables, les changements de comportement. Et toi, au milieu de tout ça, tu essayais encore de sauver ce qui était déjà en train de s'effondrer. Parce que ton cœur est loyal. Parce que tu crois encore aux liens sincères. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas parce qu'une connexion est intense qu'elle est destinée. Beaucoup de relations t'ont consumé émotionnellement, simplement parce qu'elles étaient construites sur le manque, la dépendance, la peur de perdre ou le besoin d'être validé. Et Dieu savait qu'en laissant certaines personnes rester dans ta vie, elles auraient fini par éteindre la lumière que tu portes. Voilà la vérité difficile à accepter. Certaines personnes étaient amoureuses de ce que tu leur apportais, mais pas capables de t'aimer correctement. Elles aimaient ton attention, ta douceur, ta présence, ton énergie, mais elles n'étaient pas prêtes pour la responsabilité spirituelle qu'implique un cœur comme le tien. Alors Dieu a fermé des portes que toi, tu essayais désespérément de maintenir ouvertes. Et sur le moment, tu as appelé ça une punition. Tu as pleuré ses départs, tu as souffert de ses absences. Tu as cru que le ciel t'abandonnait, pendant que les autres semblaient avancer facilement dans leur vie sentimentale. Mais ce que tu prenais pour un retard était une protection invisible, parce que ton âme sœur n'est pas censée entrer dans ta vie pour ajouter du chaos à tes blessures. Non, cette personne viendra avec une paix que tu n'as jamais connue auparavant. Une paix étrange, profonde, silencieuse, une connexion où tu n'auras plus besoin de supplier pour être choisi. Plus besoin de courir après des réponses. Plus besoin de porter seul le poids de la relation. Et c'est précisément pour cela que Dieu a dû te faire traverser autant de séparations. Il devait casser en toi l'attachement au faux amour avant de te confier le vrai. Oui, élu, il fallait que tu apprennes la différence entre une personne qui te désire quand elle se sent seule et une personne qui te choisit avec conviction. Il fallait que tu comprennes que certaines relations étaient seulement des leçons déguisées en promises. Parce que ce que Dieu prépare pour toi ne sera pas fragile. Ce ne sera pas une connexion bâtie sur les apparences ou l'excitation temporaire. Ce sera une union capable de survivre aux tempêtes. Une rencontre alignée spirituellement. Une âme qui reconnaîtra la tienne sans jeu, sans manipulation, sans confusion permanente. Et pendant que tu pensais être oublié, quelqu'un était peut-être déjà en train d'être préparé pour toi dans le secret. Quelqu'un qui traverse peut-être en ce moment les mêmes combats émotionnels, les mêmes guérisons, les mêmes nuits de solitude. Parce que Dieu ne prépare pas seulement une rencontre, il prépare une synchronisation parfaite entre deux destinées. Voilà pourquoi rien ne pouvait être forcé avant le bon moment. Voilà pourquoi certaines relations se terminaient juste avant que tu y crois complètement. Le ciel disait non à ce qui aurait retardé ton élévation. Et aujourd'hui encore, même si ton cœur porte les cicatrices des anciennes blessures, quelque chose est en train de changer. Tu le sens. Cette fatigue émotionnelle n'est plus la même. Ce besoin de courir après les gens commence à mourir en toi. Parce qu'au fond, ton âme commence enfin à comprendre qu'elle n'a jamais été créée pour mendier l'amour. Elle a été créée pour rencontrer ce qui lui était destiné depuis le début. Alors retiens bien cette vérité aujourd'hui. Si Dieu a fermé autant de portes, c'est parce qu'aucune d'elles n'était assez grande pour contenir ce qu'il prépare maintenant pour toi. Avant d'aller plus loin, élu, prends une seconde et écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Parce que ce message n'est pas apparu devant toi par accident. Il y a des milliers de vidéos, des milliers de voix, des milliers de distractions. Et pourtant, c'est ici que ton âme s'est arrêtée aujourd'hui. Pourquoi ?
parce qu'une partie de toi reconnaît déjà cette vérité. Alors, si ce message parle à ton cœur, montre-le maintenant. Écris en commentaire « Je suis prêt pour ce que Dieu prépare pour moi ». Et abonne-toi à Traces des élus, parce qu'ici, nous ne parlons pas aux foules endormies. Nous parlons à ceux qui ont toujours senti qu'ils étaient différents, à ceux qui portent des blessures invisibles, à ceux qui ont été rejetés, incompris, sous-estimés, mais que Dieu est en train de préparer dans le secret. Cette chaîne est un refuge pour les âmes fatiguées du faux, un endroit où les élus viennent retrouver leur force, leur discernement et leur identité spirituelle. Et crois-moi, ce que tu vas entendre maintenant peut changer la manière dont tu regardes toute ton histoire sentimentale, parce que le problème n'a jamais été que tu étais incapable d'aimer. Le problème, élu, c'est que ton âme ne peut pas survivre dans des connexions superficielles. Voilà pourquoi tu t'es toujours senti décalé avec ce monde. Tu essayais de parler avec profondeur dans un monde accro aux apparences. Tu essayais de construire sincèrement dans un monde habitué aux relations jetables. Et pendant longtemps, tu as cru que tu demandais trop. Trop de loyauté, trop de vérité, trop de stabilité émotionnelle. Mais la réalité est tout autre. Ton cœur a été conçu pour une connexion rare. Voilà pourquoi les mauvaises personnes se sont senties attirées par toi, sans jamais réussir à rester. Elles aimaient la lumière que tu dégageais, mais elles n'étaient pas capables de supporter ce que cette lumière révélait en elles. Et toi, à chaque déception, tu perdais un peu plus confiance dans l'amour. Tu devenais plus silencieux, plus méfiant, plus fatigué émotionnellement. Pourtant, malgré tout cela, tu n'as jamais complètement abandonné l'idée qu'il existe quelqu'un quelque part capable de comprendre. Ton âme sans masque, parce qu'au fond de toi, il y a toujours eu cette sensation étrange, comme si ton histoire n'était pas terminée, comme si quelque chose attendait encore le bon moment pour apparaître. Et laisse-moi te révéler quelque chose d'important aujourd'hui. Les élus vivent souvent des attentes sentimentales inhabituelles, parce que Dieu ne permet pas facilement l'accès à leur cœur. Oui, certaines personnes rencontrent rapidement quelqu'un simplement pour combler un vide. Mais toi, ton âme ne peut pas être donnée à n'importe qui. Voilà pourquoi tant de relations se sont effondrées dès que tu commençais à espérer. Voilà pourquoi certaines personnes disparaissaient soudainement sans raison claire. Le ciel voyait ce que toi tu ne voyais pas encore. Et pendant que tu essayais de retenir certaines connexions, Dieu était déjà en train de protéger ton futur. Mais maintenant, élu, une autre étape commence. Parce qu'avant que l'amour destiné à ton âme entre dans ta vie, quelque chose doit mourir en toi. La peur de ne jamais être choisi, le besoin de courir après ceux qui te négligent, l'attachement aux anciennes blessures. Car ce que Dieu prépare ne peut pas entrer dans une âme encore prisonnière de son passé. Élu, si ta vie sentimentale a ressemblé à une guerre invisible, ce n'est pas un hasard. Parce que chaque fois qu'une âme porte une destinée rare, quelque chose essaie toujours d'empêcher son alignement. Et ton plus grand ennemi n'a jamais été seulement une personne, non. C'était un mélange silencieux de blessures, de peur, de manipulation et de liens toxiques accumulés au fil des années. On t'a appris à douter de toi, à accepter le minimum, à croire que souffrir était une preuve d'amour. Alors tu es resté dans des relations qui vidaient ton énergie au lieu de nourrir ton âme. Tu t'es accroché à des gens qui te donnaient juste assez d'attention pour te garder attaché, mais jamais assez de vérité pour te donner la paix. Et pendant ce temps, ton cœur se fatiguait en silence. Oui, certaines personnes sont entrées dans ta vie, non pas pour t'aimer, mais pour consommer la lumière que Dieu avait placée en toi. Elles voyaient ta douceur, ta loyauté, ta profondeur émotionnelle, et elles s'y accrochaient comme des naufragés. Mais au lieu de construire avec toi, elles te vidaient lentement. Tu donnais de l'amour. Elles répondaient par la confusion. Tu donnais de la patience. Elles répondaient par la distance. Tu donnais ton cœur. Elles te rendaient l'incertitude. Et le pire, élu, c'est que tu essayais encore de comprendre leur comportement au lieu de voir que certaines personnes étaient simplement incapables d'aimer sainement. Voilà pourquoi tu te sentais épuisé après certaines relations. Voilà pourquoi ton âme criait même quand ton esprit essayait encore de rester. Parce qu'au fond de toi, tu savais que quelque chose n'était pas aligné. Mais la peur d'être seul te faisait parfois accepter ce qui détruisait lentement ta paix intérieure.
Et c'est là que la bataille devenait dangereuse. Car plus une personne destinée reste attachée à des connexions toxiques, plus elle commence à oublier sa propre valeur. Tu as commencé à croire que tu étais trop émotionnel, trop intense, trop compliqué, alors qu'en réalité, tu étais simplement entouré de personnes incapables de gérer la profondeur de ton âme. Et pendant que tu te remettais en question, certaines personnes profitaient de ton besoin d'être aimé pour garder un accès à ton énergie. Oui, élu, toutes les présences dans ta vie ne voulaient pas ton élévation. Certaines voulaient seulement empêcher ton réveil. Parce qu'une fois qu'une âme comme la tienne comprend enfin sa valeur, elle devient impossible à manipuler. Alors les attaques se sont multipliées, les déceptions répétées, les faux espoirs, les promesses non tenues, les retours toxiques, les silences qui te brisaient mentalement, les nuits où tu regardais ton téléphone en espérant un message qui ne venait jamais, les moments où tu pleurais en silence pendant que le monde pensait que tu allais bien. Et plus tu souffrais, plus tu avais l'impression d'être maudit en amour. Mais écoute bien ceci aujourd'hui. Ce chaos n'était pas le signe que tu étais condamné à finir seul. C'était le signe qu'une guerre se menait autour de ton cœur. Parce que plus la promesse est grande, plus les distractions deviennent dangereuses, plus ton union destinée approche, plus les mauvaises connexions essaient de retenir ton attention. Mais quelque chose est en train de changer maintenant. Tu le sens. Tu n'as plus la même tolérance pour les relations qui détruisent ta paix. Tu commences enfin à comprendre la différence entre une passion qui consume et une connexion qui guérit. Car l'âme sœur que Dieu prépare pour toi ne viendra pas réveiller tes traumatismes. Elle viendra calmer la guerre que tu portes depuis trop longtemps. Et crois-moi, élu, le cycle qui t'a brisé pendant des années est sur le point de se terminer. Élu, il existe une loi silencieuse que beaucoup ignorent, jusqu'au jour où leur propre vie les force à la comprendre. Rien de ce qui est vrai, pur et sincère, ne disparaît réellement. Rien. Chaque larme que tu as retenue, chaque prière murmurée dans la solitude, chaque acte de loyauté offert à des personnes qui ne savaient pas l'apprécier, chaque fois où tu as aimé honnêtement, pendant que d'autres jouaient avec les sentiments. Tout cela a été vu. Même quand personne ne t'a choisi, même quand tu avais l'impression que ton amour se perdait dans le vide. Parce que le monde récompense parfois le mensonge rapidement, mais Dieu récompense la vérité durablement. Voilà pourquoi tu dois arrêter de croire que ton cœur a été gaspillé. Non, élu, ton cœur a été entraîné, préparé, purifié par les déceptions que tu as traversées. Oui, certaines personnes t'ont blessé sans remords. Elles ont quitté ta vie comme si ce que tu avais donné ne valait rien. Elles t'ont laissé avec des questions, des cicatrices, des nuits sans sommeil. Et pendant un moment, tu as peut-être pensé qu'elles avaient gagné. Tu les voyais avancer, sourire, recommencer ailleurs pendant que toi tu essayais encore de recoller les morceaux de ton âme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'on ne détruit jamais impunément un cœur sincère sans que la vie finisse par révéler la vérité. Car il existe un retour silencieux de chaque énergie envoyée dans ce monde. Ceux qui ont joué avec les sentiments finiront un jour confrontés au vide qu'ils ont créé chez les autres. Ceux qui ont trahi la loyauté rencontreront un jour l'absence de confiance. Et ceux qui t'ont sous-estimé regarderont un jour de loin la paix qu'ils ont perdue en te quittant. Non pas parce que tu cherches la vengeance, mais parce que la vérité finit toujours par remonter à la surface. Pendant qu'eux poursuivaient des connexions superficielles, toi tu étais en train de devenir plus profond, plus conscient, plus aligné. Chaque épreuve t'a appris quelque chose que les relations faciles n'auraient jamais pu t'enseigner. Tu as appris à reconnaître les manipulations derrière les belles paroles. Tu as appris à écouter ton intuition. Tu as appris que la paix vaut plus que l'intensité toxique. Et maintenant, ton âme commence enfin à se détacher de ce qui la détruisait. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu ne cours plus après les gens avec le même désespoir. Tu ne supplies plus pour être aimé. Quelque chose en toi s'est réveillé, une dignité, une force silencieuse. Et c'est précisément à ce moment-là que le futur commence à changer. Parce que lorsque quelqu'un guérit vraiment intérieurement, il cesse naturellement d'attirer certaines énergies. Les connexions confuses disparaissent. Les relations instables perdent leur pouvoir. Et soudain, une autre fréquence commence à entrer dans ta vie. Une fréquence plus calme, plus mature,
plus sincère. Voilà ce qui approche de toi maintenant. Élu, pas une histoire remplie de chaos et d'incertitudes, mais une présence capable d'apporter du repos à ton âme. Quelqu'un avec qui tu n'auras plus besoin de deviner ce que tu représentes. Quelqu'un qui choisira la stabilité plutôt que les jeux émotionnels. Et lorsque cette personne apparaîtra, tu comprendras enfin pourquoi. Dieu t'a éloigné de tant de mauvaises connexions auparavant, parce qu'il ne voulait pas seulement te donner une relation. Il voulait te donner une paix que personne avant n'avait, et était capable d'apporter à ton cœur. Alors retiens bien ceci aujourd'hui. Ce que tu as donné en silence n'est pas perdu. L'amour sincère revient toujours, mais il revient transformé, multiplié et aligné avec ceux qui ont appris à attendre sans trahir leur âme. Mais maintenant, élu, il est temps de comprendre une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne peux pas entrer dans une union destinée en restant attaché à la version blessée de toi-même. Oui, Dieu peut préparer quelqu'un pour toi. Mais si ton cœur est encore prisonnier de la peur, du passé et du manque, tu risques de repousser exactement ce que tu as prié pour recevoir. Voilà pourquoi cette saison de ta vie n'est pas seulement une attente. C'est une préparation, une reconstruction silencieuse, une transformation intérieure que personne ne voit encore, mais qui changera entièrement ton futur amoureux. Alors écoute attentivement, parce que ce qui suit peut transformer ta destinée sentimentale. La première étape, élu, c'est la guérison intérieure. Tu dois arrêter de courir après ceux qui t'ont déjà montré qu'ils ne savaient pas honorer ton cœur. Arrête de vouloir être choisi par des personnes qui ne se choisissent même pas elles-mêmes correctement. Chaque fois que tu retournes vers une relation qui t'a détruit, tu rouvres une porte que Dieu essayait de fermer pour protéger ta paix. Oui, ça fait mal de lâcher certaines personnes. Oui, certaines absences créent un vide immense. Mais il y a des attachements qui ressemblent à de l'amour, alors qu'ils ne sont en réalité qu'une dépendance émotionnelle construite sur la peur d'être seul. Et tant que tu ne guéris pas cela, tu continueras à confondre intensité et destinée. La deuxième étape, c'est retrouver ta valeur. Parce que, après tant de déceptions, tu as parfois commencé à oublier qui tu étais réellement. Tu as laissé certaines personnes définir ta valeur, selon leur capacité à te choisir ou non. Mais ton identité ne dépend pas du regard de ceux qui t'ont mal aimé. Tu dois réapprendre à te regarder avec les yeux de Dieu et non avec les blessures de ton passé. Tu dois comprendre que ton cœur n'est pas trop. Ton amour n'est pas excessif. Ta profondeur n'est pas un défaut. Tu es simplement rare dans un monde habitué au superficiel. Et ce jour-là, quand tu cesseras enfin de mendier l'amour, quelque chose changera dans ton énergie. Parce qu'une âme qui connaît sa valeur devient impossible à manipuler. La troisième étape, élue, c'est couper les liens toxiques définitivement. Pas temporairement. Définitivement. Certaines personnes ne reviendront dans ta vie que pour vérifier si elles ont encore accès à toi. Et si tu n'as pas appris la leçon, tu ouvriras encore la porte à ceux qui viennent seulement réveiller tes blessures. Comprends ceci. Toutes les personnes qui reviennent ne méritent pas une seconde chance. Certaines reviennent simplement parce qu'elles sentent que tu es en train d'avancer sans elles. Voilà pourquoi tu dois apprendre à fermer certaines portes sans culpabilité. Car ce qui détruit ta paix ne peut pas construire ton futur. Ensuite vient une étape que beaucoup négligent. Devenir la personne que tu attends toi-même. Parce que tu demandes peut-être à Dieu un amour stable, mais es-tu devenu émotionnellement stable toi aussi? Tu demandes la loyauté. Mais es-tu loyal envers ta propre guérison? Tu demandes une connexion saine. Mais as-tu réellement quitté les habitudes qui nourrissaient les relations toxiques? L'amour destiné ne vient pas seulement révéler ce que tu désires. Il révèle aussi ce que tu es devenu intérieurement. Voilà pourquoi cette période est essentielle. Tu es en train de construire les fondations invisibles de ton futur. Comme un jardin que Dieu prépare avant la saison de la récolte. Et un jardin négligé ne peut pas accueillir une bénédiction durable. Ensuite, élu, tu dois développer le discernement. Parce que tout ce qui te fait ressentir des émotions fortes n'est pas forcément bon pour ton âme. Certaines connexions créent de l'obsession, du stress, de l'incertitude. Et tu appelles cela de l'amour simplement parce que c'est intense. Mais le véritable amour ne te laisse pas constamment dans la confusion. Il ne t'oblige pas à mendier de l'attention. Il ne nourrit pas tes peurs les plus profondes.
La connexion destinée apportera de la clarté, pas un chaos permanent. Et enfin, tu dois apprendre la patience divine. Oui, c'est probablement l'étape la plus difficile. Parce que lorsque le cœur est fatigué, il veut accélérer les choses. Il veut des réponses immédiates, une présence immédiate, une preuve immédiate. Mais Dieu travaille souvent dans le silence. Pendant que tu crois que rien ne bouge, des alignements invisibles sont en train de se produire. Des leçons sont en train d'être apprises. Des blessures sont en train de guérir des deux côtés. Car n'oublie jamais ceci. Ton âme sœur doit être prête pour toi, autant que toi tu dois être prêt pour elle. Voilà pourquoi le timing compte autant. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, tu es plus proche que jamais de cette rencontre. Parce qu'après toutes ces années de douleur, quelque chose en toi commence enfin à mourir. Le besoin de poursuivre ce qui ne te choisit pas. Et à la place, une nouvelle version de toi est en train de naître. Plus calme, plus forte, plus alignée. Une version capable non seulement d'aimer sainement, mais aussi de recevoir enfin l'amour que Dieu lui réservait depuis le début. Élu, écoute-moi attentivement maintenant, parce que cette vérité doit descendre profondément dans ton âme. Tu n'es pas destiné à finir seul. Non, tu n'as pas traversé toutes ces blessures, toutes ces séparations, toutes ces nuits silencieuses simplement pour terminer oublié dans un coin de ce monde. Ce que les autres ont appelé retard était en réalité une préparation. Ce qu'ils ont pris pour de la solitude était un façonnage spirituel. Pendant qu'ils se moquaient de ton attente, Dieu travaillait sur quelque chose que leurs yeux ne pouvaient pas comprendre. Parce que certaines personnes rencontrent des relations, mais toi, élu, tu es en train de te diriger vers une rencontre capable de transformer toute ton existence. Voilà pourquoi ton âme a toujours refusé les connexions superficielles. Voilà pourquoi tu t'es senti étranger dans tant de relations. Ton cœur cherchait quelque chose que les faux amours ne pouvaient pas offrir. Et malgré toutes les fois où tu as été rejeté, ignoré ou remplacé, regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore debout. Fatigué parfois, oui, blessé certainement. Mais toujours debout. Et cela veut dire que Dieu n'a jamais quitté ton histoire. Même dans les moments où tu pensais être abandonné, le ciel protégeait encore ton futur. Oui, toutes ces nuits où tu pleurais en silence, toutes ces fois où tu regardais ton téléphone en espérant un message, toutes ces questions que tu posais à Dieu sans recevoir immédiatement de réponse. Rien n'était inutile. Chaque douleur te détachait lentement de ce qui n'était pas aligné avec ta destinée. Chaque séparation préparait ton discernement. Chaque trahison renforçait ta capacité à reconnaître le vrai quand il arriverait enfin. Et maintenant, quelque chose change profondément en toi. Tu ne cherches plus désespérément à être choisi par ceux qui ne voient pas ta valeur. Tu commences enfin à comprendre que ton amour n'a jamais été un poids. C'est un cadeau rare, un feu sacré que tout le monde n'était pas capable de porter. Voilà la transformation élue. Autrefois, tu attendais dans le manque. Aujourd'hui, tu te prépares dans la foi. Autrefois, tu avais peur d'être seul. Aujourd'hui, tu comprends que certaines périodes d'isolement étaient nécessaires pour sauver ton âme des mauvaises mains. Et pendant que cette nouvelle version de toi est en train de naître, quelque part, une autre âme est elle aussi en train de guérir, de grandir et de se préparer pour cette rencontre écrite bien avant vos blessures. Car lorsque vos chemins se croiseront enfin, ce ne sera pas une confusion de plus. Ce sera une reconnaissance, une paix immédiate, une évidence intérieure que ton âme attend depuis longtemps. Et à cet instant précis, élu, tu comprendras enfin cette vérité que la douleur essayait de te cacher depuis le début. Tu n'étais pas rejeté, tu étais réservé. Et maintenant, élu, après tout ce que tu viens d'entendre, prends une seconde et regarde ton histoire autrement. Regarde toutes ces portes fermées, toutes ces relations qui se sont écroulées, toutes ces attentes qui t'ont semblé interminables. Et demande-toi honnêtement, et si Dieu ne t'avait jamais abandonné? Et si chaque séparation avait été une protection? Parce qu'aujourd'hui, tu comprends enfin que ton histoire d'amour n'a jamais commencé au moment où tu as rencontré quelqu'un. Elle a commencé dans les saisons de solitude où le ciel reconstruisait silencieusement ton cœur. Oui, pendant que tu pleurais certaines personnes, Dieu était déjà en train d'écarter ce qui aurait détruit ta paix future. Pendant que tu pensais être oublié, des alignements invisibles se mettaient en place, des guérisons,
des transformations, des leçons, car l'amour destiné à ton âme ne pouvait pas arriver dans la version brisée de toi-même. Il fallait d'abord que tu survives à ce qui voulait te faire croire que tu n'étais pas digne d'être aimé correctement. Et regarde-toi aujourd'hui, malgré les blessures, malgré les déceptions, malgré les nuits où tu as presque perdu espoir. Ton cœur bat encore avec cette certitude étrange. Quelqu'un existe quelque part pour toi. Pas une relation remplie de confusion. Pas une connexion qui t'oblige à mendier l'attention. Mais une présence capable d'apporter du repos à ton âme fatiguée. Une personne qui ne viendra pas jouer avec ton cœur, mais construire avec lui. Voilà ce que Dieu prépare dans le secret. Voilà pourquoi certaines portes devaient rester fermées. Voilà pourquoi certaines personnes ont disparu de ta vie sans explication. Parce que ce qui est destiné à ton âme demande une préparation que peu de gens peuvent comprendre. Alors si ce message a parlé directement à ton cœur aujourd'hui, écris maintenant en commentaire. Je crois encore au plan de Dieu. Et abonne-toi à Trace des élus, parce qu'ici, nous rappelons à ceux qui souffrent en silence qu'ils ne sont ni oubliés ni abandonnés. Nous rappelons aux élus que leur attente n'est pas une malédiction, mais une préparation divine. Et n'oublie jamais ceci avant de partir. Un jour, tu regarderas toutes tes anciennes blessures avec des yeux différents. Tu remercieras Dieu pour les départs que tu ne comprenais pas. Tu remercieras le ciel pour les retards qui t'ont protégé. Parce qu'au final, élu, ce qui est destiné à ton âme trouvera toujours le chemin jusqu'à toi.